Bonjour, bienvenue sur Cinéma Indépendant. J'ai écrit et réalisé 5 longs métrages indépendants. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier long métrage, Jacques le Fataliste, qui date de 1995. Il s'agit d'une adaptation actualisée du roman de Diderot de même titre. C'est un roman que je connaissais très bien pour l'avoir étudié d'abord au collège puis au lycée. Une des originalités de ce roman est que l'auteur, Diderot, intervient en personne au milieu de son récit pour donner son avis et critiquer, entre autres, les clichés qu'on retrouve dans les fictions romanesques. Je me suis dit que ce serait intéressant de transposer cette idée dans un film où ce serait le réalisateur qui ferait la même chose, mais en se cantonnant aux clichés relatifs au cinéma. J'ai donc écrit une adaptation du roman de Diderot, se déroulant de nos jours, en gardant tout ce qui tournait autour du thème de la narration. Le principe du roman Jacques le Fataliste est l'imbrication de différents récits, les uns dans les autres, avec un fil conducteur. Au milieu de ces récits se trouve une histoire plus longue que les autres, l'histoire de Madame de la Pommeraye, qui relate la vengeance d'une femme. L'histoire de Madame de la Pommeraye prend une grande place dans le roman et mériterait un film à elle seule. C'est pourquoi j'ai pris le parti de l'enlever de mon adaptation. Le film a été tourné entre 1993 et 1995 en pellicule 35 mm, avec un budget fort modeste et une équipe d'environ 30 personnes. Dans le rôle de Jacques, j'ai choisi Serge Riaboukine, que j'avais remarqué dans ses sketchs à la télévision. Pour jouer le patron de Jacques, j'ai finalement opté pour Joël Demarty, acteur que j'ai découvert à l'occasion du casting de ce film. En rôle secondaire, j'ai eu la chance d'avoir François Rollin, que j'avais aussi remarqué à la télévision, dans son rôle du professeur Rollin dans l'émission Palace. On trouve aussi Mallory Nataf, l'héroïne de la sitcom Le miel et les abeilles. Enfin, on trouve Marie Guillard, qui débutait dans le métier d'actrice et dont c'était ici le second film. Étant grand amateur de musique métal, j'ai imaginé une scène de concert métal qui n'existait bien évidemment pas dans le roman de Diderot. Et je me suis dit que tant qu'à avoir un vrai groupe pour jouer dans le film, autant en profiter pour lui demander de composer la bande originale. Au départ, je voulais demander au groupe allemand Destruction. On remarquera d'ailleurs dans le film que je porte une casquette avec un patch de ce groupe. Malheureusement, c'était une mauvaise période pour ce groupe qui venait de se séparer de son bassiste-chanteur Schmier. Je me suis alors tourné vers les groupes de métal français. J'ai pendant un temps envisagé de demander au groupe ADX, que j'aimais beaucoup, mais le groupe était aussi dans une période difficile, après l'accueil mitigé de leur dernier album enregistré en anglais à la demande de leur label. Étant à l'époque inscrit en fac d'anglais, j'ai rencontré des étudiants fans de métal qui m'ont alors fait découvrir un nouveau groupe français de death metal, Superation. Dès l'écoute de leur premier album, The Cube, ce fut une révélation. Pour l'anecdote, sachant que ce groupe fondé par les frères Loose était de Lille, j'ai cherché dans l'annuaire et je suis tombé sur le numéro de l'un des frères, Fabrice Loose. Je l'ai appelé et quand je lui ai proposé que Superation compose la musique de mon film, il a cru au départ à une blague. Bon, finalement, le groupe a accepté de jouer dans le film et d'en composer la musique. Le tournage du film a été assez difficile car le budget était réduit et cela a créé des tensions au sein de l'équipe. De plus, comme c'était mon premier long métrage, certains membres de l'équipe ont tenté d'en profiter pour imposer leur propre vision. Mais j'ai tenu bon et j'ai finalement réussi à faire un film assez proche de ce que j'avais imaginé, même si j'ai dû renoncer à beaucoup d'idées, faute de budget et de temps suffisant.
Malheureusement, le film n'est jamais sorti en salle, faute de distributeur. Il n'a donc jamais pu rencontrer son public, alors qu'à chaque fois que j'ai organisé une projection, il a toujours été apprécié. Le malheur de ce long métrage est qu'en général, il plaît au public, mais il ne plaît pas aux professionnels de la profession, comme on dit. Et comme ce sont eux qui décident ce que le public a le droit de voir ou non, ce film est resté au placard durant toutes ces années. Et à quoi ressemble-t-il, ce Ludovic? Un geste était mort, PD. Le coup du méchant qui surgit de la banquette arrière, c'est un effet hyper classique au cinéma. D'ailleurs, il n'y a qu'au cinéma que ça marche. Parce que vous avez déjà essayé de vous planquer à l'arrière d'une voiture sans que le chauffeur vous voie en entrant, c'est impossible. À moins d'être un gnome. Un autre effet classique au cinéma pour surprendre le spectateur, c'est de filmer le héros qui ouvre une porte, comme cette porte de frigo par exemple, et quand il la referme, on découvre le tueur caché derrière. C'est ridicule, comme si un tueur allait s'emmerder à se glisser derrière une porte de frigo, tout ça pour surprendre sa proie. Bon allez, on la refait. Bien, admettons que le tueur est très bête parce qu'il a vu trop de films et qu'il essaie quand même de me faire le coup. Donc, j'ouvre la porte, je prends ma canette. Vous voyez bien, il est passé si près de moi qu'il faut vraiment être un blaireau pour pas l'avoir remarqué. Et donc, il n'y a plus d'effet de surprise. Enfin, pas pour moi, du moins. Normalement, ce film sera visible prochainement sur la chaîne dont vous trouverez le lien en description. Si vous trouvez le film à visionner ailleurs que sur le lien indiqué, sachez que cela est une fraude et que vous enrichissez des fraudeurs qui exploitent sans vergogne le travail d'artistes indépendants. Il y en a malheureusement bien plus qu'on ne le croit. Si la vidéo vous a plu, merci de penser à vous abonner, à mettre un coup de pouce et à la partager. Cela aiderait beaucoup la chaîne qui en a bien besoin. Merci d'avance.